Salut les devins, c'est Saikyo. Pourquoi Beerus doit se battre contre Moro dans le tout nouvel arc du manga Dragon Ball Super? On verra bien si les événements de cet arc-là seront adaptés en animé prochainement ou pas. Mais aujourd'hui les devins, je voudrais vous exposer en deux arguments principaux pourquoi selon moi Beerus doit se battre face à Moro. Alors je dois tout vous dire, sincèrement je ne suis pas réellement persuadé que Beerus va se battre contre Moro, mais cette vidéo a pour but de vous expliquer pourquoi, en toute logique, selon moi, il doit se battre face à Moro, et pourquoi ça serait complètement illogique et insensé que ça ne soit pas le cas. Eh bien, la première raison, j'en ai déjà fait part dans quelques vidéos, elle est directement liée au scénario. On a appris pas mal de choses sur les dieux de la destruction, même s'ils ont aussi beaucoup de mystères, et il y a quelque chose qui a été vraiment mis en avant lors du tournoi du pouvoir, c'est le fait que les Kaioshin et les Akaishin, donc les Kaioshin que l'on pourrait qualifier de dieux de la création en quelque sorte, mais les Akaishin sont qualifiés de dieux de la destruction dans la série, ils ont un rôle. Même si on les voit se pavaner, si on les voit dormir, si on les voit se prélasser ou ne rien faire, ils ont un rôle dans le multivers de Dragon Ball. En fait, il y a tout un équilibre qui s'instaure dans le sens où les Kaioshin doivent créer de bons mortels, donc faire de bonnes créations, ils doivent limiter la casse au niveau des mauvaises créations, ça vous l'avez compris, et en contrepartie, étant donné que les Kaioshin ne sont visiblement pas parfaits, et que les dieux comme Zeno, le Daishinkan, etc. en sont conscients, il y a les dieux de la destruction, qui ne sont pas méchants, qui n'ont pas pour but de péter la gueule au premier qui passe, mais qui sont là tout simplement pour rétablir l'équilibre dans l'univers, et faire en sorte de détruire les mauvaises créations des Kaioshin. C'est un petit peu bête à dire, mais je pense que les Akaishin sont un petit peu le service après-vente des Kaioshin, c'est-à-dire qu'ils agissent après que les Kaioshin aient fait leur job, pas avant. Et tout cela est jaugé par un fameux niveau de qualité des civilisations mortelles. Vous savez qu'il y avait un classement qui a donné lieu au tournoi du pouvoir, qui a permis à certains univers d'en être dispensés et à d'autres d'y participer, et donc la survie de l'univers et des univers était en jeu. Donc il y a une nécessité vitale, nécessaire et fondamentale que Akaishin et Kaioshin fassent bien leur boulot. Si l'on se replonge dès maintenant les devins dans l'arc Moro, que se passe-t-il? On nous apprend que Moro existe depuis 10 millions d'années, qu'il est vachement dangereux, qu'il a fallu l'intervention d'un Kaioshin à l'époque pour l'arrêter, le grand Kaioshin, qu'il a fallu la patrouille galactique, qu'il a fallu un autre Kaioshin également, et on se rend compte qu'à cette époque-là, visiblement, il n'y a pas eu d'apparition de Beerus pour aider à arrêter Moro. Alors déjà, on pourrait mettre ça sur le compte que, pourquoi pas, Beerus est en train de dormir ou que son prédécesseur venait d'être battu par Moro, lui aussi dormait, on ne sait pas réellement, mais en tout cas, quelque chose a empêché Beerus ou le dieu de la destruction de l'époque d'agir. Mais surtout les devins, pourquoi est-ce que Beerus se doit d'agir? C'est une nécessité. Parce que quelles sont les capacités de Moro, ce fameux bouc? Il absorbe l'énergie vitale, que ce soit des planètes, des individus qui s'y trouvent, des formes de vie qui s'y trouvent, il les dépossède de tout. Et Moro est totalement capable de sillonner les planètes, les galaxies, l'univers, afin de tout déposséder. Alors, le problème, je pense que là, vous l'avez compris, il est clair, si on a des Kaioshin qui sont là pour faire de belles créations, et que derrière Moro détruit tout sans aucune exception, il y a quelque chose qui va clocher, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'univers sera totalement vide. D'ailleurs, il y a même une phrase qui m'a fait un petit peu tilter dans le tout dernier chapitre du manga DBS, dans laquelle Moro insinue que pendant un certain moment dans l'univers, il n'y avait plus de vie, mais qu'entre-temps, elle a pu se reformer. Donc il semblerait même qu'à un certain moment dans l'univers, Moro a réussi à déposséder l'univers d'à peu près toutes ses formes de vie. Et là, il serait prêt à remettre les couverts. Donc forcément, si Beerus tient à bien faire son travail, si Beerus tient à l'équilibre dans l'univers, si Beerus tient à son job, à sa propre survie et à la survie de l'univers, il est contraint et forcé d'aller à la confrontation face à Moro. La menace Moro peut réellement toucher tout l'univers, à l'image un petit peu d'un Galactus, etc. dans les Marvel. La menace ne touche pas que la Team Z, la menace ne touche pas que les Namek, la menace ne touche pas que la galaxie, la menace touche tout l'univers 7. Beerus n'en est pas son protecteur, mais il est le garant de l'équilibre. Moro vient tout à fait perturber l'équilibre des civilisations et de la vie dans l'univers. Scénaristiquement parlant, la porte est ouverte pour que Beerus puisse entrer et avoir alors une confrontation face à Moro. Peut-être que Beerus gagnera, peut-être qu'il perdra, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, il faut, scénaristiquement parlant, que cette confrontation ait lieu. Car si on nous sort le fait que Beerus est laxiste, il veut siroter un cocktail, il veut manger un gâteau, ça n'aura strictement aucun sens, ou alors ça voudra dire que Beerus est un débile profond. Mais dans ces cas-là, il devrait y avoir une grosse répercussion de la part de Zeno qui devrait totalement détruire Beerus ou le destituer de ses fonctions, quelque chose comme ça. Sinon, ça relèverait de l'incohérence scénaristique, ça m'a l'air évident. Les devins, la deuxième raison pour laquelle Beerus doit se confronter à Moro dans cet arc-là, c'est tout simplement par rapport à l'échelle des puissances dans Dragon Ball, au nivelage des puissances dans Dragon Ball, et en particulier dans Dragon Ball Super. Vous savez que Dragon Ball, c'est une ascension progressive des puissances,
À chaque fois, on monte d'un palier, jusqu'à ce que certains paliers clés soient atteints. Le palier clé à atteindre en ce moment, c'est clairement celui du niveau du dieu de la destruction. Rappelez-vous, si nous prenons la version manga Dragon Ball Super, à l'époque de l'arc Black, que ça soit Goku Black, que ça soit Zamasu, que ça soit Gatai Zamasu, était très loin du niveau de Beerus. À cette époque-là, Shin, le Kaioshin de l'univers 7, nous disait que il se pourrait, c'est les mots réellement traduits depuis le japonais, que Vegeto Blue de l'époque, non pas Vegeto Blue de maintenant, post-tournoi du pouvoir, de l'époque Arc Zamasu, soit égal ou supérieur à Beerus. Donc c'était une supposition à l'époque. Donc si on n'était pas sûr pour le cas Vegeto Blue qui était déjà surpuissant, il est clair et net que tous les personnages en dessous de lui, Gatai, Goku Black, Goku et Vegeta séparés, étaient loin d'arriver à la cheville de Beerus. D'ailleurs, chapitre 27 du manga DBS, on a Vegeta qui a atteint la forme SSJ Blue maîtrisée, supérieure à celle qu'il possédait dans l'arc Black, qui se confronte à Beerus, et Beerus finit par one-shot Vegeta sans réellement trop forcer, alors que Vegeta était à fond. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, nous étions loin du niveau du Beerus, mais par contre, le tournoi du pouvoir et le film DBS Broly sont venus remanier les choses. C'est-à-dire que déjà, les niveaux de base, les niveaux SSJ Blue de Goku et Vegeta, se sont largement améliorés, que ça soit dans le manga, mais aussi dans l'anime, avec en plus dans l'anime quelques suppléments de type Kaioken, Blue Evolution. Mais par-dessus cela, il y a deux personnages qui sont ressortis du lot, avec lesquels on commence à frôler, voire même à flirter avec le niveau du dieu de la destruction, Beerus. Je parle de Beerus précisément, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de disparités entre certains Akaishin. Je pense que Beerus doit pouvoir mettre une raclée à certains Akaishin, et contre d'autres il doit beaucoup plus galérer. Je pense que le niveau est très vaste entre les dieux de la destruction. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais il y a eu le cas de Jiren, et il y a eu le cas de Goku Ultra Instinct. Pour Jiren, on nous a fait comprendre qu'il est au-dessus de Vermood, mais Vermood, on ne sait pas le comparer à Beerus, mais déjà c'est un bon élément de début de compréhension. Et derrière, on a Goku Ultra Instinct qui a su se montrer supérieur à Jiren. Donc là, on a mis la barre au-dessus encore plus qu'un mec qui dépasse Vermood, donc on est allé assez loin. Donc forcément qu'il y a débat, et je le comprends ce débat-là, pour savoir qui, de Goku Ultra Instinct ou de Beerus, serait le plus puissant. En vous rappelant tout de même que l'on n'a jamais vu Beerus à fond, et que Beerus lui aussi maîtrise partiellement l'Ultra Instinct. Il ne le maîtrise pas totalement, mais partiellement. Donc, dans l'équation, allez savoir lequel gagnerait. Donc vous voyez qu'entre l'arc Zamasu dans lequel on ne savait pas si une fusion serait égale ou supérieure à Beerus, on en arrive dans un arc dans lequel une personne toute seule, Goku, grâce à l'Ultra Instinct, pourrait se permettre de défier Beerus, et pourquoi pas d'en ressortir victorieux. La question plane réellement. Ensuite, deuxième cas, les devins qui est beaucoup plus proche, et vous l'avez sûrement vu dans le film Dragon Ball Super Broly, attention spoiler si vous ne l'avez pas vu, eh bien il y a le cas de Broly, et bien sûr le cas de Gogeta. Alors le cas de Gogeta on s'en fiche un petit peu, je veux vous parler du cas de Broly. À la fin du film, une fois que Broly a fait toute sa démonstration de puissance en full power, Goku lui dira directement qu'il a peut-être été plus fort que Beerus. Alors le mystère plane encore parce que Goku nous dit peut-être, mais ça c'est pas grave. On n'est pas là pour débattre de Broly vs Beerus ou quoi que ce soit. L'idée que je veux faire passer c'est que le niveau des dieux de la destruction, et en particulier celui de Beerus, commence à être atteint ne serait-ce que partiellement, ou alors on se demande s'il a été approché par des mortels. Ça veut dire que même s'il n'a pas été atteint, dans le cas le plus extrême, on en est très proche. Et dans le meilleur des cas, on l'a même déjà dépassé par des êtres qui, je vous le rappelle, ne sont pas fusionnés, Goku Ultra Instinct, Broly Full Power, etc. Donc à partir de là, vous comprenez qu'en termes d'échelle de puissance, le niveau de Beerus ne devient plus réellement un rêve, mais une réalité, quelque chose qui va être de plus en plus commun et qui bientôt devrait être dépassé dans la série. Et après, il restera une très longue ascension entre le niveau séparant Beerus de celui de Whis, sauf si bien évidemment Beerus nous cache une transformation, un mode Akaishin à la Topo ou quoi, bon là ça remaniera encore l'échelle de puissance encore plus. Mais ce que je veux dire c'est que Moro est censé être une menace encore plus grande que Broly ne pouvait l'être. Peut-être pas par sa quantité de ki, peut-être que même en faisant un bras de fer, Broly gagnerait face à Moro. Mais dans la finalité du scénario, par le biais de sa force physique plus ses pouvoirs magiques par exemple, plus le fait de pouvoir absorber un petit peu tout ce qui passe, Moro deviendrait beaucoup plus dangereux qu'un Broly. Peut-être que grâce à ses pouvoirs magiques, Moro serait capable de one-shot Broly full power, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous associez cet élément-là de l'évolution de la puissance dans Dragon Ball associé à la partie scénaristique que je vous ai détaillée dans l'argument numéro 1, vous comprenez que la pure logique nous montre que Beerus doit affronter Moro, et en plus que dans la chronologie Dragon Ball ça tomberait bien parce que comme par magie, comme par hasard, les puissances dans Dragon Ball en sont là. Le problème c'est que si l'on attend trop et que par exemple Moro est un adversaire du niveau de Beerus, Goku et Vegeta vont se dépasser pour le battre et ils vont dépasser le niveau de Beerus, il va arriver une autre menace, Goku et Vegeta vont encore évoluer, du coup Beerus sera totalement largué et au final nous ne l'aurons jamais vu à l'action, il n'aura jamais eu son rôle à jouer, il aura simplement Aka et 2-3 petites frappes par-ci par-là,
et le bon vieux Akaishin de l'univers 7 n'aura rien fait en tant que rôle majeur, mis à part celui d'affronter Goku dans l'arc Battle of Gods. Donc je pense que le moment est réellement venu pour que Beerus affronte un adversaire de taille, un adversaire de renom, qui s'appellera alors Moro. Les devins, nous en sommes arrivés alors à la fin de cette vidéo là, j'attends bien sûr vos avis dans la zone commentaire. La petite zone d'ombre, les devins, qui me resterait par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ça serait de savoir comment le manga et l'animé vont s'arranger. Est-ce que l'animé va adapter le manga? Est-ce que le manga est juste un petit arc court pour nous faire patienter jusqu'à l'animé? Donc là ça remettrait en cause totalement mon idée et ça la transposerait vers l'animé. Vous comprenez qu'il y a encore quelques petites parts d'interrogation et quelques petites zones d'ombre, mais en tout cas je compte sur vous pour venir les démystifier un petit peu en zone commentaire. Merci infiniment pour tout votre soutien, ma page Utip est en description, le petit pouce bleu pour le référencement, merci pour tout. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. Thank you.